Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e podcast de l'AFTEC de Caen et aujourd'hui on va parler alternance avec Cassandra. Bonjour Cassandra. Bonjour Laura. Donc on va commencer ce podcast par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter ? Ok, moi c'est Cassandra, je suis conseillère en formation au sein du campus AFTEC Caen et j'encadre 3 filières qui sont le BTS SAM, GPME et GTLA pour cette rentrée. D'accord, merci. Donc tu es conseillère en formation depuis combien de temps ici ? Là ça va faire 2 ans que je suis ici. Donc voilà, sur les mêmes filières, donc je connais ce secteur et les entreprises qui recrutent. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'alternance, le contrat d'alternance au sein de l'AFTEC ? Le contrat d'alternance, il peut prendre différentes formes, 2 principalement, qui sont soit le contrat d'apprentissage, donc là c'est plus quand vous êtes en dessous de 30 ans, 29 ans en compte, ça vous permet d'être rémunéré et d'alterner entre cours et entreprise. Et sinon, le contrat de professionnalisation, là c'est plutôt quand vous êtes en reconversion, que vous avez passé les 30 ans, et voilà, ça permet aussi de pouvoir adapter avec l'entreprise et les cours. D'accord, donc quand un étudiant est en alternance, il alterne entreprise et cours. Tout à fait, ce qui lui permet d'avoir à la fois la théorie qu'il voit en cours, la pratique qu'il voit en entreprise et de pouvoir équilibrer les 2 visions de travail. D'accord, donc c'est 2 jours cours, 3 jours entreprise. Alors ça dépend des filières, la plupart du temps c'est 2 jours, 3 jours, mais il y a aussi du une semaine, début de semaine en cours, fin de semaine en cours. On s'adapte principalement au secteur d'activité de la filière dans laquelle vous allez. D'accord, je comprends mieux. Donc ça permet vraiment à l'étudiant d'allier théorie et pratique. Tout à fait, ce qui fait que quand il sortira de son BTS, il aura vu et ce qu'il est censé faire sur le papier et ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Et comme tu disais, ça permet de percevoir une petite rémunération. Complètement. Donc la question que l'on voulait voir aujourd'hui, c'est comment trouver son alternance. Donc tu vas nous donner des petits tips. Oui, tu vas donner aux étudiants des petits tips pour leur recherche d'alternance. Oui, avec plaisir. Le premier tip que je peux donner, c'est d'être organisé. Okay. Donc d'être organisé, donc d'être déjà préparé en fait. C'est-à-dire que rechercher une alternance, c'est pas juste se dire bon, je vais voir ce que ça donne, j'ai un CV, etc. C'est vraiment avoir travaillé son CV, donc qu'il soit clair, qu'il soit lisible, qu'il soit représentatif de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire. Ensuite, il faut aussi avoir une lettre de motivation la plus généraliste possible pour la trame, mais avec toujours des paragraphes que vous retravaillez. Globalement, une lettre de motivation, c'est 3 blocs. C'est qui je suis, ce que je veux faire et ce qu'on peut faire ensemble. Et ensuite, il faut aussi travailler sur tout ce qui va être vos réseaux. Donc avoir un réseau de nos jours. LinkedIn, c'est un super réseau sur lequel tout le monde travaille. Alors oui, c'est qu'un réseau, on voit pas encore forcément le côté professionnel de ce réseau-là quand on sort de bac. Mais en vrai, c'est vraiment très, très, très important d'en avoir un et de le tenir à jour surtout. C'est en gros une vitrine où vous allez parler de vous, montrer qui vous êtes et aussi laisser les entreprises vous connaître avant de vous rencontrer. Il y a des entreprises qui vont systématiquement sur LinkedIn pour voir qui vous êtes avant de voir s'ils vont vous rencontrer ou pas par rapport à votre CV. Donc pour toi, quand la personne vient d'avoir son bac et qu'elle passe dans les études supérieures, elle doit se mettre sur LinkedIn. Ouais, carrément. Ça devient une obligation presque. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais qu'il fallait faire un CV qui nous ressemble. Comment il peut personnaliser son CV ? Alors ça dépend des filières dans lesquelles vous postulez. Principalement, moi sur l'administratif, il faut pas non plus des CV trop personnalisés avec trop de création. C'est des CV assez sobres. Mais par exemple, si vous aimez le vert, si vous aimez le rose, tombez pas dans le piège de prendre le modèle typique Canva. Si vous prenez un modèle qui est dans les premiers de la liste, prenez-le et retravaillez-le. Mettez vos couleurs, mettez ce que vous aimez dessus. Si après vous êtes dans des filières de création, de communication ou d'audiovisuel, lâchez-vous. Montrez ce que vous êtes capable de faire parce que ça va être votre carte de visite. Si vous mettez que vous êtes dans la communication et que votre CV c'est une feuille blanche, qu'il n'y a pas de couleur, qu'il n'y a pas de logo, qu'il n'y a rien, vous tirez une balle dans le pied en fait. Et donc toi, quand tu reçois les CV, tu trouves qu'ils se ressemblent tous ou... Alors on voit tout de suite les modèles Canva qui sont exactement pareils. Et toujours je dis attention, c'est les premiers de la liste. Si vous le prenez, vraiment juste changez une couleur. Et ça fait juste toute la différence. Donc l'étudiant a préparé tous ses outils de recherche. Maintenant, comment il doit faire pour rechercher
efficacement. Voilà. Alors, pour rechercher, déjà, il faut qu'ils se préparent un petit tableau. Ce qu'on appelle, nous, le tableau de prospection. On l'envoie à tous nos étudiants qui sont admis en formation. Le tableau de prospection, ça va vous permettre de lister les entreprises qui vous intéressent, que vous voulez prospecter, grosso modo, lesquelles vous voulez appeler pour travailler chez eux. Le fait d'être organisé sur sa prospection et de savoir où chercher, c'est déjà, je m'organise, je sais qui j'appelle, qui je rappellerai pas, ou des choses comme ça. Ensuite, sur les plateformes où chercher, il y a beaucoup de plateformes en ligne. Moi, je conseille principalement Indeed, LinkedIn et Hello Work, mais attention, il faut vraiment voir si les offres sont à jour. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir votre bouche à oreille. Le pistonnage, c'est la vie. Je sais qu'il y a encore des fois, c'est encore un peu mal vu et tout, mais quand on a la facilité de se dire, mes parents bossent dans une grosse boîte du genre, je sais pas, les 10 ou quoi, et ils peuvent me faire entrer, faites-le. C'est vraiment si ça correspond au filière, bien sûr. C'est Voilà. sûr, c'est mieux. Et aussi, n'hésitez pas à vous servir de nous. En tant que conseiller de formation, on fait aussi partie de votre boîte à outils. Nous, on va recevoir des offres de nos partenaires et on va vous les envoyer. Tout ce qu'on vous demande en retour, c'est d'être réactif. Si vous ne nous répondez pas pendant plusieurs semaines, nous, on va partir du principe qu'en fait, vous êtes plus du tout intéressé. Donc, juste un oui, un non. On vous demande pas un pavé, mais juste oui, non, je postule pas. Et au moins, on sait que vous êtes en vie et que vous êtes encore actif. Comment tu les accompagnes, toi, tes étudiants dans leur recherche? T'as une petite trame? Ouais, globalement, ils reçoivent toujours le tableau de prospection et on essaie de se faire un point tous les mois. Et aussi, après, je leur envoie les offres. Quand je vois que ça fait peut-être 5-6 offres qui m'ont pas répondu, je fais un petit mail d'alerte. Attention, est-ce que vous êtes toujours actif? Parce qu'en fait, le projet peut aussi changer. On peut vouloir faire du gestion Carrément. PME, finalement partir sur autre chose. Et ça, je l'entends. C'est juste que moi, j'ai besoin de savoir où on en est parce que quand vous êtes devenu candidat, vous prenez la place peut-être d'un autre jeune qui attend aussi de pouvoir devenir candidat. Donc comme ça, on avance ensemble. En fait, la clé, de toute façon, c'est la communication pour la recherche. La communication auprès des gens que vous connaissez qui peuvent vous permettre d'entrer dans une entreprise, la communication avec votre conseiller en formation pour savoir où vous en êtes, et la communication de vous envers les entreprises que vous voulez prospecter. Sur certaines filières, le fait d'aller chercher l'offre d'alternance directement en physique, donc de faire la prospection physique, c'est hyper important, comme par exemple pour les filières dans le commerce. NDRC ou MCO, c'est hyper important. Dans les BTS SAM, par exemple, où là, on est plutôt sur de la grosse entreprise. Bah, même si vous allez au Leclerc, en fin de compte, demander le poste de RH, ils sont peut-être même pas au courant qu'il y a un poste de RH qui est cherché parce que c'est géré par le siège. Donc, il y a certaines filières où il va falloir faire de la prospection physique et d'autres plus de la prospection téléphonique. D'accord. Et je pensais à ça. Souvent, on dit aux étudiants de commencer leur recherche d'alternance en mars-avril. Mais je remarque, enfin, j'ai déjà entendu aussi que les entreprises, elles recevaient tous les CV en avril, mais c'est pas en avril qu'elles allaient donner une réponse. Elles la donnent quand la réponse? Alors, c'est ça c'est assez, c'est le plus stressant et le plus embêtant en fait pour les jeunes. Et pour nous aussi en tant que conseiller de formation, on peut avoir des entreprises qui vont nous faire part de leurs besoins dès le mois de janvier, recevoir les candidats à partir de mars-avril et prendre une décision au mois de juillet. Ah oui, d'accord. Donc l'étudiant est quand même... Ouais, il est en attente, il attend. L'entreprise, après, on a beau leur dire qu'elle prenne le risque de laisser passer une pépite. Dans des grosses boîtes, c'est le fonctionnement. On peut rien faire d'autre. Mais en vrai, là, mars-avril, on est bien, on est sur bonne période. Faut pas s'inquiéter de pas encore avoir son alternance. On pourra vraiment s'inquiéter mi-juillet. Vraiment, on n'a aucune piste. On pourra commencer à se dire, ok, bon, là, faut que je m'active. Ouais. Et puis souvent, donc l'entreprise donne la réponse en juillet et bah tu commences demain. Oui. Ou tu commences en août. C'est exactement ça. Donc faut être ça. prêt aussi. Il faut pas avoir réservé les vacances. Ouais, non, pas trop. On évite. Après, nous aussi, en tant que conseiller, quand on le sait, on vous dit genre attention, on a peut-être un début de contrat en juillet. D'accord. Ok. Et donc toi, tu échanges en fait, tu es l'interlocutrice entre l'étudiant et l'entreprise. Aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'ils recherchent les entreprises? Oui. Qu'est-ce qu'ils recherchent beaucoup de stabilité, de fiabilité. Elles ont besoin d'être sûres que le jeune va venir, tout simplement, qu'il va vraiment avoir envie et qu'il va se donner. Elles recherchent aussi beaucoup plus des profils qui vont se sentir bien dans ce qu'ils font. Elles ont plutôt envie d'avoir des profils qui font ça parce qu'on les a obligés à le faire ou parce que les profs ont dit je pouvais faire que ça ou maman a dit je pouvais faire que ça. Elles vont aussi rechercher par contre beaucoup de dynamisme. De toute façon, c'est des générations maintenant qui sont à fond. Ils vont avoir besoin de ça aussi parce qu'ils sont sur des postes où on a besoin qu'il y ait du mouvement, que ce soit rapide, rigoureux et en même temps réactif. Et globalement, elles ont besoin de personnes qui sont chouettes et qui sourient. Souvent, de toute façon, maintenant, c'est le feeling. Hein. Tout à fait. Ça fait tout. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre sur son CV 2-3 centres d'intérêt qu'on a, parce que ça peut créer du lien. Enfin, c'est tout bête, vous aimez la danse et vous êtes dans une entreprise qui recherche
qui recherchent un jeune et ils sont spécialisés dans les accessoires de danse, forcément, ça va créer un lien. Bien ça sûr, va faire c'est un petit plus, hein. Ouais, complètement. C'est un petit plus. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'au sein de l'école, vous, enfin, les conseillers en formation, vous aidez, vous accompagnez les étudiants dans la recherche d'alternance. Est-ce que l'école propose d'autres moyens? Ouais, on met en place aussi des job dating avec nos entreprises partenaires. D'accord. Souvent, c'est des grosses entreprises ou des entreprises avec qui on travaille depuis quelques années. Elles ont besoin d'un, deux, quatre jeunes sur différentes filières. On les fait venir, nous directement en structure. On envoie un mail à tous nos étudiants pour leur dire, bah voilà, il va y avoir un job dating. Ça, faut être vachement alerte. Et pas que sur ceux de l'école, mais aussi sur tous ceux qui peuvent se passer dans la région. Souvent, il y a le forum du métier de l'emploi. Vous allez avoir le salon de l'apprentissage. Des choses comme ça qui peuvent permettre de faire une relation avec une entreprise. Et aussi ne pas hésiter à aller vers tout ce qui va être mission locale, qui peut aussi vous accompagner parce qu'ils peuvent avoir des pistes en fait, tout simplement. Et on n'en parle pas assez, mais il faut vraiment réseauter. C'est sûr. Et on a oublié aussi de citer les salons. Les salons Ouais, et les... complètement. Ouais. Tout ce qui va être salon. Bah là, par exemple, en avril, il va y avoir le salon de l'immobilier. Si vous êtes en recherche pour un BTS profession immobilière, n'hésitez pas à y aller. Alors oui, c'est pas un salon au recrutement pour l'immobilier, mais c'est un salon où il va y avoir des dizaines, voire des centaines d'entreprises en immobilier. Et c'est le moment d'aller les voir et de faire recul et de dire, bah voilà, moi je recherche une alternance. Je suis cool, prenez-moi. Carrément. Est-ce que les étudiants, ils osent à leur âge? Alors, ça dépend des profils. Moi, je sais que sur mes filières administratives, j'ai plus de profils un peu timides. Après, si vous êtes MDRC, franchement, je pense pas que ça pose problème d'aller faire Ils ont la tchatch. de la recherche en physique. Donc, l'étudiant, il a préparé ses outils, il sait où est-ce qu'il doit chercher. Maintenant, comment il doit s'y prendre pour postuler efficacement? Postuler efficacement, tout d'abord, c'est vraiment être sûr que le CV il est adapté avec une bonne lettre de motivation si vous le faites de votre côté. Grosso modo, si vous êtes encore entre deux filières, par exemple, vous hésitez entre gestion PME et support action managériale, vous avez un CV de chaque. Faites bien attention à avoir le bon CV pour la bonne entreprise. N'allez pas avec un SAM sur une petite entreprise qui va vous dire, je comprends pas de quoi tu me parles. Ensuite, il va y avoir aussi le fait de soigner ses mails. La prospection, elle passe aussi par des mails quand vous avez moyen d'envoyer directement une RH juste parce que vos parents connaissent quelqu'un ou quoi que ce soit. Soignez votre mail. Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit poli, il ne faut pas non plus trop en faire. Il faut qu'il soit professionnel. Attention, si vous êtes comme moi, vous avez du mal avec les fautes d'orthographe, une petite IA, vous corrigez vos fautes, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, l'IA peut aussi vous aider à rédiger un mail. Attention, c'est un outil. Quand vous faites ça et que vous utilisez l'IA, vous prenez le texte et vous le retravaillez à votre sauce. Oui, il faut le reformuler. Sinon, ça se ressent tout de suite. Ensuite, il y a aussi toute la partie relance. Quand vous avez vu une entreprise, que vous avez appelé l'entreprise, vous avez envoyé un mail, il ne faut pas hésiter à les relancer. Alors attention, on les harcèle pas non plus, c'est pas tous les 2 jours. Ils ont autre chose à faire, mais c'est là que vient en fin de compte l'importance du tableau de prospection. Pour vous noter, j'ai contacté telle entreprise tel jour par téléphone. Ils m'ont dit de les relancer ou ils m'ont juste rien dit. J'ai envoyé mon CV quand même. Je me note dans 15 jours. Je les recontacte et je les contacte peut-être par un autre canal. C'est vrai que quand je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai dû le faire 2-3 fois. On m'a toujours dit appelle, et puis tu demandes s'ils ont bien déjà reçu ton CV. Ouais, complètement. C'est pas mal de faire ça. Si vous passez par une entreprise que nous on a donnée en tant que conseiller de formation et que vous savez laquelle c'est parce qu'on vous l'a donnée, n'hésitez pas à les appeler directement après ou à juste à y passer et dire voilà, ma conseillère elle vous a donné mon CV, moi je voulais savoir si vous vouliez une lettre de motivation personnalisée, je voulais vous rencontrer, je voulais vous parler de mon profil. Ça booste, c'est franchement du plus. Ils aiment bien quand on appelle. Et à l'inverse, si vous postulez vous à une entreprise de votre côté, n'hésitez pas à nous en parler pour que nous aussi on puisse booster votre candidature. À l'inverse, ça fonctionne également. Et enfin, préparez-vous quand vous allez faire vos prospections ou alors quand vous allez préparer un entretien à discuter avec la personne. D'ailleurs, on ne fait pas 2 fois une bonne première impression. La personne qui est à l'accueil, qui est peut-être juste la secrétaire d'accueil, c'est elle qui va dire ce qu'elle a pensé de vous à la RH. Donc, si vous faites mauvaise impression, c'est noté. Par contre, vous n'hésitez pas à préparer un petit pitch pour répondre aux questions classiques. Les questions classiques, c'est vraiment, c'est pour quel BTS? C'est quoi les missions de ce BTS? C'est quoi le rythme de votre BTS? Ça, si vous n'avez pas les fiches sur vous qu'on vous a données lors de votre entretien, vous les avoir notées sur un petit papier. Il faut bien qu'ils lisent en fait la fiche de formation. Parce que... Tout à fait. On la détaille avec vous lors des entretiens quand vous avez fait un entretien avec nous, mais c'est super important parce que cette liste de missions, c'est aussi ce qui va permettre de valider la cohérence de votre candidature. Si vous postulez et que vous n'êtes pas capable d'en parler, l'entreprise elle va se dire ok, c'est même pas ce qu'il va faire. C'est même pas ce qu'il va faire pendant ces 2 ans. Ça vous fait tout de suite une mauvaise pub. Complètement. C'est dommage. Complètement. Et j'avais eu aussi un petit tips. Alors je me souviens, j'avais fait ça une fois. J'avais postulé sur Indeed à l'époque et j'avais envoyé à l'entreprise comme quoi la plateforme ne fonctionnait pas.
Et il m'avait donné un mail. C'était Ça, juste pour c'est très, avoir, très fort. c'était juste pour avoir le Mais mail. ça, c'est très très fort. Autre tips comme ça, assez entre guillemets osé, quand vous appelez une entreprise et que vous êtes sur l'accueil et que vous dites bah non mais la personne n'est pas disponible, d'accord, bah je peux rappeler quand? Bah la semaine prochaine. Demandez le prénom de la dame à laquelle vous venez d'avoir au téléphone, comme ça quand vous rappelez la semaine prochaine, bonjour, c'est bien Sandrine de l'accueil? Bah c'est Thomas, je vous ai appelé la semaine dernière. C'est Et ça. là tout de suite, c'est un petit truc en C'est fait, ça. ça crée du lien. Est-ce que depuis que tu es conseillère en formation au sein de la FLEC, t'as déjà fait face à des étudiants qui ont été démotivés, qui ont baissé les bras dans leur recherche d'alternance? Ouais, complètement. Et souvent, ça vient par phase, ça s'articule avec les phases du bac, quand ils sont encore en terminale. Mais c'est tout à fait normal. En fait, une entreprise, elle va recevoir pas que votre candidature, elle va en recevoir beaucoup, beaucoup trop. Surtout dans les filières commerciales. Surtout dans les filières commerciales ou les filières administratives même, il y en a énormément. Et ensuite, elles vont du coup recevoir tous les CV, elles ne vont pas tout regarder, elles vont regarder vraiment ceux qui sont le plus accrocheurs, d'où l'importance d'avoir un bon CV qui accroche. Et vous allez forcément recevoir beaucoup de refus. Et encore plus quand vous allez faire de la prospection de votre côté, qu'elle soit physique ou téléphonique. Moi, je dis souvent, le ratio, c'est pour 100 appels, bah déjà, il y a que 50 personnes qui vont vous répondre au téléphone. Et sur ces 50 appels, il n'y en aura qu'une qui va vous proposer un entretien. Et c'est un entretien, c'est pas un poste. Mais tout ce qu'il faut faire, en fin de compte, c'est que chaque entretien, chaque rencontre, c'est vraiment une expérience à prendre. Et surtout, en fait, ça permet de vous améliorer. Nous, en tant que conseillère, quand une entreprise nous dit, bah non, je prends pas tel candidat, on essaie de savoir pourquoi. Si c'est une faute sur le CV, si c'est, bah non, mais il est blond, je voulais une brune. Voilà, là, on peut rien faire. Mais quand on peut travailler avec vous pour dynamiser votre candidature, on essaie de le faire. On essaie d'être assez attentif sur tout ça. Et surtout, vous, de votre côté, apprendre de vos erreurs. C'est-à-dire, ok, là, je suis pas pris, est-ce qu'ils peuvent me dire pourquoi? Alors, on va pas se le cacher, il y a énormément de mails génériques, en fait. Votre candidature n'est pas acceptée, nanana. Je dis pas. Mais quand vous avez moyen d'avoir la personne, d'avoir un échange pour comprendre pourquoi pas vous, alors des fois c'est peut-être juste parce qu'il n'y a pas le feeling, là on peut rien faire, mais ça peut aussi être parce que bah, malheureusement sur votre CV vous avez mis que vous travailliez dans une association à temps plein à côté, peut-être que ça les a inquiétés. Ça peut être des petites choses comme ça. Et ça, dans ces cas-là, après on réadapte la candidature. Il faut toujours se dire que votre CV il n'est pas figé dans le marbre. Toujours le retravailler au long de votre recherche. Et aussi du coup, bah faut tenir bon et rester actif et réactif, je dirais. Pensez bien à checker vos mails, vos spams, vos messageries vocales et à rappeler les entreprises qui vous laissent des messages. Donc, si on fait un petit récap, la préparation, donc le CV, la lettre de motivation. Quelles entreprises, quel secteur d'activité je veux chercher. Voilà. Ensuite, les moyens, donc les job boards, les réseaux sociaux, ne pas hésiter à aller voir sa conseillère en formation. Et enfin, faire la différence, avoir un CV attractif, avoir le bon discours, ne pas hésiter à relancer les entreprises. Donc voilà, il faut être organisé et motivé. Le sourire, il s'entend même derrière le téléphone. Pour finir ce podcast, est-ce que tu aurais un petit message d'encouragement pour nos étudiants? Bah oui, carrément, allez-y, on donne tout à la rentrée, j'espère tous vous retrouver dans la promotion. Et puis surtout, n'hésitez pas, on est là pour vous. Eh bien, merci Cassandra pour ta participation. Mais je t'en prie, merci Laura de m'avoir sollicité. Merci beaucoup, au revoir et puis à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.